Et à la une également, la rentrée littéraire avec Antoine Wauters qui fait coup double. Bonsoir Antoine Wauters, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes écrivain et vous publiez coup sur coup 2 romans que vous avez achevés d'ailleurs au même moment. On verra quel est le trait d'union entre ces 2 livres. Il y a d'abord Pense aux pierres sous tes pas, édition Verdier, et puis Moi, Marthe et les autres aux mêmes éditions. Alors dans Moi, Marthe et les autres, Antoine Wauters, vous nous propulsez dans un Paris dévasté par une catastrophe. On ne sait pas si c'est un accident nucléaire, un cataclysme naturel, une guerre de religion. Un groupe de jeunes gens va arpenter les rues, va tenter de survivre. Quel échappatoire s'offre à eux, ces jeunes? L'échappatoire, c'est... Je ne sais pas s'il y en a, d'ailleurs. Je pense que c'est un texte où j'essaie de montrer ce qui pouvait se passer quand on a absolument tout perdu. Mais aussi dans un sens ce qu'on peut espérer faire dans un monde comme le nôtre qui est largement abîmé, menaçant, marqué par de grandes violences, et essayer de montrer qu'au milieu de tout ça on peut essayer de recomposer quelque chose comme un fil au bout duquel serait ce que j'ai appelé des raisons d'espérer. Malgré la misère, parce qu'ils mangent ce qu'ils trouvent, hein, c'est vraiment assez dur, apocalyptique, c'est un pari terrifiant. Oui, il y a du cannibalisme mais doux. Pour moi, ce sont des gens qui ne jugent pas ce qu'ils font, c'est-à-dire que comme ils sont arrivés après la catastrophe, dont on ne sait pas très bien ce qu'elle est d'ailleurs, ils n'ont plus de repères moraux, ils n'ont plus de jugement. Et donc, ils essaient de réinventer des rituels au milieu d'une mémoire qui est cabossée elle aussi, et de réinventer des manières de vivre ensemble, des choses qui les tiennent, qui les lient, au milieu d'une violence et en essayant de trouver quand même aussi une forme de douceur. Pardon, mais juste en un mot, c'est quoi le cannibalisme doux ? C'est un cannibalisme vu d'un point de vue, je dirais, de personnages qui sont des adultes, mais acculés d'une part, donc c'est une survie réelle, mais je vois ça presque comme des enfants qui ne regarderaient pas ce qu'ils font, c'est pas de la violence, c'est de la violence, mais dans presque du point de vue de l'esprit d'un enfant. Alors il y a aussi le vocabulaire, alors ils mangent ce qu'ils trouvent, on l'a dit, ils chantent des airs de John Hollyways, alias, on imagine Johnny Hallyday, ils fuient la violence de leurs ennemis en cherchant un ailleurs, et ça passe par des mots assez étonnants. Il y a Marlboro, il y a Antidépresse, Galafayette, on imagine que c'est une grande enseigne qu'on ne va pas citer. Orphelin, c'est orphelin. C'est une novlangue, comment on pourrait l'appeler pour la francophonie? C'est l'idée qu'ils n'ont pas connu leurs parents, donc leur rapport à la connaissance est tout à fait changé, modifié. Et donc, il y a eu simplement un personnage qui les a aidés à comprendre ce qui s'était passé avant, donc dans la vie que nous on connaît, qui leur a parlé de Johnny Hallyday, des Galeries Lafayette, et eux, je pense qu'ils ont eu tendance à déformer tout ça, sans compter que dans le Paris qu'ils arpentent, les devantures de magasins sont souvent d'ailleurs amputées de certaines lettres. Donc c'est une manière aussi de rendre le contexte qui est sombre, peut-être amusant par moment. Un peu amusant et un peu fantastique, on va dire. Alors on va quitter Paris et l'apocalypse pour aller dans un pays dont on ne connaît pas le nom, qui vit sous le joug de dictatures successives. Pense aux pierres sous tes pas, c'est l'histoire de jumeaux, Léonore et Marcio, qui vivent à la ferme de leurs parents, des parents tyranniques. Quel est leur quotidien ? Ils ne vont pas à l'école, ils ont connu l'école mais très brièvement, et c'est un quotidien compliqué. Au début du livre, la partition entre les rôles d'une fille, donc de Léonora, et les rôles de Marcio sont très tranchés. Elle travaille avec sa maman dans les tâches d'intérieur, et lui, Marcio, aide son père qui est un paysan, donc dans le travail des champs, l'élevage, etc. Il n'y a aucune place, et puis il y a un coup d'État. Il y a la vie du pays qui se mêle à la vie intime. Exactement. Alors on ne va pas révéler ce qui se passe entre ce garçon et cette fille. Il faut acheter le roman, il faut le lire, mais on peut dire qu'ils vont être séparés, on n'en dit pas plus. Une ode à la liberté, à la résilience aussi pour ces enfants. Oui, j'essaie de montrer comment, au départ d'une situation compliquée, familiale, politique, sociétale, comment on peut essayer de s'arracher à tous ces déterminismes pour essayer de construire sa voie et son autonomie, c'est-à-dire de se créer à soi-même sa propre liberté. Envers et contre tout, et aussi en s'agrégeant aux autres. Je pense que c'est un parcours de solitude au début du livre, et puis ils rencontrent aussi d'autres personnes, et en se liant à eux, ils se rendent compte que leur destin peut changer positivement. C'est une dimension collective dont il me semble qu'on a besoin tous aujourd'hui. Pourquoi ?
Parce qu'on a des vies qui sont très solitaires, très tournées vers nos plaisirs privatifs, personnels, notre réussite personnelle. Et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui souffrent de cette forme de solitude et de cette espèce d'isolement. Et je crois que dans beaucoup de mouvements autour de nous, on se rend compte que les gens ont besoin de s'agréger, de faire bloc. Et notamment des jeunes pour se construire. Alors, fable politique, tout à l'heure on était plus dans une réflexion post-apocalyptique. C'est quoi le trait d'union entre ces deux romans? Ah, y en a-t-il un? Peut-être le cri d'espoir qui surgit? Je pense que s'il doit y avoir un fil ou quelque chose qui les relie vraiment, ce serait l'idée de dépasser quelque chose de compliqué qui semble voué à l'échec et d'essayer d'y injecter une énergie de vie, quelque chose de vitaliste. Ouais. Vous êtes inspiré de l'actualité, on imagine, contemporaine. Bruxelles et Paris ont été frappés par les attentats. On imagine que vous avez puisé aussi dans cette actualité anxiogène? Notamment, oui. Si, ça, et puis tout ce qui se passe au niveau écologique aussi. On est sur une terre qui... pour le moment, se met à nous envoyer des signaux et qui nous dit, voilà, le sol sur lequel on pensait vivre et celui sur lequel on pensait écrire des livres n'est peut-être plus aussi stable qu'avant. Donc comment est-ce qu'on fait quand on est écrivain pour écrire dans ce cadre-là et essayer de donner aussi aux gens des raisons d'espérer? Merci beaucoup Antoine Wauters. Je rappelle le titre de vos deux romans, Pense aux pierres sous tes pas et puis Moi, Marthe et les autres aux éditions Verdier. Merci à vous. Merci beaucoup.